Je dis coucou, je rentre de la promenade du chien. Il fait chaud. Il est là. Ah merde, je vais pas arrêter. De la promenade d'après-midi, il est 14 h. Il fait chaud. Je crois que on va arrêter les promenades de début d'après-midi là parce que ça commence à faire trop chaud. Ceci dit, il fait chaud à la maison. Sur la route, quand il y a de l'ombre, un peu d'air, ça va quoi. Ce matin, on a promené. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah, j'ai fait une bonne séance de sport ce matin. Franchement, j'ai repris un peu comme mes genoux, ça va mieux. Alors, je sais pas si c'est mes compléments là, mais franchement, ça va beaucoup mieux mes articulations. J'ai toujours mal aux pieds, hein, mais beaucoup moins. Et les genoux, j'ai plus mal du tout. Donc, j'ai repris un petit peu les escaliers. Ce que je fais, c'est que je fais mon renforcement musculaire. Ça se voit, hein, j'ai des bras de serein. Et entre chaque série, je fais des escaliers. Je fais 5 étages. Alors, c'est pas beaucoup. À une époque, je faisais 110, 120 étages d'affilée. Je montais, je descendais pendant 30-40 minutes non-stop. Mais là, j'ai dit, on va y aller mollo. Parce que si je fais ça d'un seul coup, demain, je ne pourrai plus marcher. Et demain, c'est jour de course à pied. Donc, j'ai pas envie. Déjà, j'ai repris les squats. Ça, j'en fais à chaque fois que je fais du renforcement musculaire. Et les escaliers, franchement, c'est toujours les premiers, les plus durs. Mais ce qui est bien là, c'est que ça m'a permis de garder un bon niveau, un bon rythme cardiaque. Parce que sinon, avec les haltères, tout ça, ça fait pas trop monter le cœur, quoi. Voilà, donc ça m'a fait du bien. Le chien, il est à côté, il a un petit peu aboyé. Enfin, parce qu'ils sont deux. Ils ont un tout petit peu aboyé, mais bon, globalement, ça a été. Je suis allée les voir, je leur ai dit de se taire avec leur nom, et ils m'ont écouté. Donc ça, c'est cool. Et sinon, sinon, pas plus. Sinon, il y a mon cadeau d'anniversaire qui est arrivé, mais je ne vais pas vous le montrer, c'est que lundi. Ah oui, pour mon anniversaire, lundi, mon mari l'a posé, il m'a dit on va aller au resto en bord de mer et tout, mais moi, j'avais plutôt envie, j'en ai marre d'aller au resto et de ne pas avoir le choix. Après, c'est mon problème, c'est sûr, hein, mais... les plats végés, alors bon, quand on était à l'île sur la Sorgue, là, c'était très bien le plat qu'il y avait, mais j'ai jamais le choix, il y a toujours qu'un, voire deux plats, et encore, des fois je suis obligée de manger du poisson, tout ça. Et là, sinon, c'est mon anniversaire, donc c'est moi qui décide. Et j'ai vu au Beau, il y a un resto végétal qui a l'air super, qui a des super bonnes critiques, ça s'appelle Les Beaux Jus, voilà. Donc, je lui ai demandé qu'il réserve là-bas. Je pense qu'il n'a pas fait. Mais bon, c'est pas grave. Je me réserverai mon resto. Voilà. Donc, lundi, je pense qu'on va faire ça. Et voilà. Bah, écoutez, là, je vais faire ma serpillère et me remettre au boulot. J'ai eu pas mal de boulot ce matin. Donc, c'est cool, ça. Allez, et puis, le Ninja Creamy est arrivé. Donc, la semaine prochaine. Donc, quand j'aurai le droit de l'ouvrir, on le testera ensemble. Voir ce que ça donne. Allez, je vous dis à plus tard. Vendredi. Il est 11 h, on se retrouve à l'heure de la deuxième pause café. J'ai été efficace ce matin. En même temps, c'est levé tôt. On s'est réveillé, je sais pas, enfin, on était réveillé avant, on a regardé l'heure à 6 h. J'ai la speed derrière, hein, comme d'hab, vous avez l'habitude. J'ai mis la robe d'action, elle est top. Je suis, oups, je suis trop bien dedans. Donc je disais qu'on s'est réveillé tôt, à 6h30, on était en basket. Je continue en fait, je suis en train de dépioter mon romarin. Mon mari l'a taillé. Et puis bon, même s'il est gros et que je peux en chercher du frais toute l'année, quand il coupe des branches comme ça, j'aime pas les jeter. Donc j'ai un pot, là je l'ai fait sécher. Je le mets dans mon pot et des fois, je sais pas, des fois je l'utilise sec en cuisine. Là actuellement je l'utilise frais. Mais bon, des fois c'est l'hiver, t'as pas envie de sortir, il caille, il pleut, donc tu es content d'en avoir du sec. Voilà. Donc je suis en train de le dépioter. Donc ce matin à 6h30, on était en basket, dehors, parti pour le footing. On a fait 9,5 km. C'était super, franchement. C'est cool que mon mari reprenne la course. Franchement, après ça me dérange pas de courir seul avec Boubou, hein, mais c'est vrai qu'à deux, c'est un moment sympa. En plus, on ne fait pas de performance particulière, donc on court tout en parlant. Donc on arrive à échanger, à parler et tout. Franchement, c'est un moment sympa. Puis ce matin, à 6h30, il faisait frais. Là, ça s'est couvert. Mais il y avait le soleil qui arrivait. Il y avait la fraîcheur du matin. Là, c'était trop génial. Donc du coup, ben voilà, hein, il a déjeuné, il est parti bosser. Moi, j'ai fait tout le ménage. C'est l'homme qui travaille, la femme qui fait le ménage. Les gros clichés. Mais j'ai travaillé aussi. J'ai fait tout le ménage. J'étais en pleine bourre. C'est marrant, je ne sais pas si c'est pareil chez vous. Il y a des jours...
Oups, c'est le romarin qui saute. Il y a des jours où ben, ça avance pas. Tu fais un truc et puis un autre et puis tu commences tout, tu finis rien. Là, ce matin, mon pauvre, je me suis fait tout le ménage rapidement. Enfin, rapidement, il est fait normalement, quoi. Mais je sais pas, ça a été vite ce matin. J'ai bossé parce que j'avais du boulot. J'ai mis mon pain à faire. Voilà, donc là, je fais une petite pause café. J'en profite pour commencer à dépioter là, les deux branches de romarin. Et puis, voilà. Aujourd'hui, on va aller au marché de gros ce soir. Je voudrais reprendre des abricots, on a fini la caisse, peut-être refaire de la confiture. J'ai ma maman qui vient dimanche pour la fête des mères. Mon mari a commandé des fraises à sa collègue là, mais il ne va pas y en avoir énorme. Donc si on pouvait choper des fraises ce soir, ça serait pas mal. Que je fasse une tarte aux fraises, sinon je ferai une tarte à l'abricot. De toute façon, je crois que je comptais faire les deux, mais bon. Sinon je ferai qu'une tarte à l'abricot s'il n'y en a pas assez. Puis on mangera les fraises comme ça sont quand même super bonnes. En tout cas, de toute façon, on fera tout ça ensemble. La tarte à l'abricot, je vous l'ai déjà montré, donc je ne la referai pas. La tarte aux fraises, je réfléchissais comment faire. Je pense que je vais faire avec une crème citronnée. J'aime bien, je préfère à la crème pâtissière. Un peu un cœur de dessous, c'est super bon. Et avec un petit peu des feuilles de menthe. Là, mon mari, il a construit un petit abri pour la menthe. Parce que c'est vrai qu'on a de la menthe là maintenant. Puis après, quand il fait chaud, elle est trop au soleil, donc elle crame. Voilà, sinon aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je sais pas. Peut-être cuisiner un petit peu quelque chose. Si je fais quelque chose, bien sûr, je vous reprendrai. Allez, je prends mon café. Je finis de dépioter mon romarin. Le repas de midi, ça sera le reste d'hier. Donc, il n'y a rien de spécial à faire. Et puis, je crois que j'ai encore du boulot qui est arrivé. Allez, on continue la journée. Et voilà, j'ai rempli mon pot. C'est prêt. Et là, il y a deux petites branches. On a un arbre dans le jardin. C'est impressionnant. Il a fait des troncs. Je vous montrerai à l'occasion. Allez, maintenant, je vais me mettre au boulot. Bon, je suis toujours coiffée à l'arrache. Hein. C'est pas grave. J'ai bien bossé cet après-midi-là. Il fait chaud. Le soleil est revenu. À midi, il pleuvait. Qu'on va rien comprendre. J'ai décidé d'essayer de faire le touron mou, le touron Girona, je ne sais pas trop comment on dit. Voilà, qui est très bon, qu'on a pris en Espagne. Je vais essayer d'en faire. Alors, je vais réduire la recette parce qu'il y a 500 g de... Enfin, il y a 250 g d'amandes et 250 g de fruits, de noisettes. Déjà, je vais le faire qu'avec des amandes et je vais faire la moitié parce que si c'est raté, je ne vais pas gâcher 500 g de fruits secs. Donc, je vais mettre 250 g d'amandes que je vais faire torréfier au préalable, 125 g de sucre, 125 g de miel et un blanc d'œuf monté en neige. C'est parti. Une pincée de cannelle, c'est optionnel. Je pense pas que je le mettrai. On va le laisser brut. Allez, c'est parti. Donc, là, j'ai mis mes noisettes, mes amandes à torréfier. Et là, je vais faire chauffer le sucre et le miel en remuant pour qu'il y ait en fait on a Monsieur Boubou qui vient voir ce qui se passe. Pour faire une sorte de pâte. Voilà. Et après, j'incorporerai le blanc d'œuf monté en neige. Voilà ce que ça donne. Et en parallèle, je mixe mes amandes pour en faire un peu une purée. Alors ils disent de mettre qu'une poudre, mais moi je vais faire une purée plutôt. J'ai vu dans d'autres recettes qu'ils mettaient en purée. Là je vais incorporer les blancs en neige à ma poudre, à mon sucre et miel fondu. Je vais y arriver. Voilà, donc là je l'ai fait hors du feu, je vais remettre un tout petit peu sur le feu pour caraméliser et ensuite je vais filmer. Après je crois qu'on rajoute l'amande et puis c'est tout. Voilà, ça a été long mais j'ai réussi à réduire mes amandes en purée. Attention, si vous n'avez pas un blender de compétition, il faut faire de très nombreuses pauses, sinon vous allez le cramer. Hein. Déjà là, moi j'ai fait 3 pauses, j'ai un KitchenAid qui est fait pour et qui tient la route. Mais voilà, donc ça, je vais mélanger ça au mélange précédent. J'ai quand même mis la pincée de cannelle. Et voilà, et après je vais le mettre dans un plat. J'ai pris un blanc Pyrex, du coup j'ai mis du film plastique. Alors ça fera des traces, mais c'est pas grave pour pouvoir le démouler facilement. Et après ça part au frigo.
Allez, on mélange. J'ai rajouté un peu de fleur de sel, enfin une pincée, quoi. C'est parti. Bon ben voilà, j'ai pas rempli le plat complètement, sinon ça aurait été trop plat, il est trop grand mon plat. Ben là maintenant ça va partir au frigo et on verra demain ce que ça donne, si c'est bon. J'ai un doute mais bon, on va voir. Du coup ben, j'ai pu le refermer, donc c'est nickel. Ben voilà, on est rentré, oups, je suis en contre-jour. On est rentré du marché, on a pris plein de trucs, je vous montre. Donc on a des belles tomates, la caisse c'était 8 € je crois, les 5 kilos. 5 kilos d'abricots, ce coup-ci, c'était combien les abricots? 12. Et une énorme caisse de courgettes. Je sais pas combien il y a, mais je pense qu'il y a plus que les abricots. Et ça, c'était 3 €. Donc, c'était des bonnes affaires. Sinon, faut qu'on cause. Parce qu'on a des poules pénibles. Elles ont chopé une sacrée manie. Elles bouffent leurs œufs. Pourtant, elles ont mangé. Hein. Elles ont leur mélange de graines bio. Elles ont des coquilles d'huîtres pour le calcium. Il faudra en remettre peut-être. Elles ont des gourmandises hein, tous les jours, du maïs, vous avez vu, du thon, enfin je donne plein de trucs. Et bien maintenant ça fait, je sais pas, depuis qu'on est rentré, ça fait plusieurs fois, c'est arrivé une fois. Et là tout à l'heure je suis allée 2 œufs, un complètement bouffé et l'autre à moitié bouffé, donc voilà, donc super. Donc j'ai regardé sur internet, alors soit c'est qu'elles sont en carence, ce qui n'est pas le cas parce qu'elles ont tout à disposition. Soit c'est qu'elles sont en surpopulation, des fois quand elles ont des enclos trop petits. Bah, là c'est pas le cas puisqu'elles sont dans le terrain. De nouveau ils ont coupé les foins. Donc je les laisse dehors toute la journée. Soit qu'elles n'ont pas assez à manger, mais bon, elles ont tout à disposition toute la journée. Soit qu'elles ont par mégarde cassé un œuf qu'elles ont goûté, qu'elles y ont pris goût. Et je pense que c'est plutôt cette solution. Donc pour remédier à ça, j'ai vu sur internet qu'il faut remplir un œuf de moutarde. Donc il faut, j'imagine, le gober pour enlever l'œuf et le remplir de moutarde et le remettre. C'est pas très gentil, hein. Bon, on va essayer parce que moi j'en ai marre. Hier, je crois qu'hier il y en avait qu'un, il était cassé. Et mon mari m'a dit demain il faut à tout prix qu'on y aille. Et puis à midi, pleuvait. J'y suis allée dans la matinée, il n'y en avait pas. Et à midi, pleuvait, donc j'y suis pas retournée. Et je sais pas quand est-ce qu'elles ont fait ça. Mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, elles chantaient quand elles pondaient. Je savais, j'y allais. Mais là, elles n'ont pas chanté aujourd'hui. Mais enfin, bon, les deux ont pondu. Donc Geneviève et Gertrude, puisque Gisèle ne pond pas. Et voilà. Je pense pas que ce soit Gisèle qui les mange, parce que Gisèle est vraiment perchée. La poule perchée, c'est le cas de le dire. Avec son implant, elle fonctionne au ralenti. J'opterai pour Geneviève, parce qu'elle, c'est la plus vive et la plus gloutonne. Bref, il va falloir solutionner ça parce que ça me fait pas rire. Déjà les œufs ils coûtent une fortune. Hein. Et puis si elles nous les mangent... non. En plus je leur en donne de temps en temps. Hein. Je leur en casse, mais elles ne voient pas que je leur casse. Elles ont dans un bol. Elles ont dû comprendre que c'était ça. Bref, allez, je vais aller ranger mes légumes, voir ce que... Je vais réfléchir à ce que je vais en faire. Et puis je vous dis à plus tard. Bon, bah, on se retrouve, je viens vous clôturer la vidéo ici, une semaine plus tard, parce qu'en fait je filme, puis après je coupe, et puis j'ai pas fait ni d'ouverture ni de fermeture, donc j'étais en train de monter, et je vais en profiter pour vous faire un petit retour sur le Touronne. C'est très, très, très bon. Franchement, c'est régalé. On en a encore mangé à midi, donc une semaine plus tard c'est mieux, parce que c'est très, très mou. Donc ça, on peut pas dire durcir, mais c'est un tout petit peu plus ferme. Ça reste mou. Moi j'ai des très mauvaises dents, je peux pas manger des choses très dures. Et ça reste mou, mais c'est un tout petit peu plus sec. Et c'est meilleur une semaine plus tard. Donc si vous en faites, prévoyez-en suffisamment pour qu'il en reste une semaine plus tard. Parce que c'était très bon le lendemain, hein, ça c'est clair. Mais c'est encore meilleur un peu plus tard. Donc c'est clair que j'en referai. Et j'ai de la famille qui va venir pour qu'on fête les anniversaires comme tous les ans à la fin juin. Donc j'en ferai une semaine avant. Voilà. Donc c'est tout.
Donc c'est une recette à conserver. Pas hésiter à mettre la fleur de sel. J'en mettrai même peut-être un peu plus la prochaine fois, parce que là j'en avais mis très peu. Mais c'est délicieux, quoi. C'est franchement, et c'est pas très si compliqué que ça à faire si vous avez un bon blender. Voilà, bah écoutez, pas plus. Je crois que j'ai rien de plus à vous dire, si ce n'est de prendre soin de vous. Et peut-être de commenter, de liker, de partager. Je suis un peu à la bourre dans les réponses aux commentaires. Je fais beaucoup de choses en ce moment et j'aime bien en fait, je vois vos messages, je les lis, je les like avec le téléphone, mais pour répondre, j'aime bien me poser à l'ordi, quoi. Sur le téléphone, des fois, je mets un petit truc, mais pour répondre vraiment, je préfère être sur l'ordi, ça m'enquiquine de rédiger sur le téléphone. Donc voilà, donc je vais me mettre à jour, je vais y répondre avec un petit peu de retard. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!